Bonjour à tous. C'est particulièrement difficile de prendre la parole face à une caméra. J'ai pas l'habitude de faire ça, même si voilà, je suis avocate et j'ai l'habitude de prendre la parole devant les juridictions. Prendre la parole seule face à une caméra, c'est nettement plus compliqué. Quoi qu'il en soit, j'ai envie de commencer mon propos en vous remerciant. En vous remerciant pour tout ce que vous faites, en vous remerciant pour votre implication, pour la détermination dont vous faites preuve pour aider les femmes victimes de violences, quelles qu'elles soient. Et vous dire aussi à quel point c'est un honneur que vous ayez pensé à moi, que vous m'ayez contacté pour que je puisse être partenaire de votre combat, parce que c'est aussi mon combat. Je ne me suis pas présentée, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jessica Bellassène, je suis avocate depuis plus de 10 ans maintenant. J'exerce en Île-de-France, j'interviens partout en France évidemment, mais principalement en Île-de-France. J'ai une formation qui à l'origine est purement et exclusivement pénaliste. Et je me suis ouverte à la défense des victimes. Je vous explique un petit peu ce parcours pour vous montrer à quel point ce combat est important pour moi. Alors oui, la question qui se pose avant même de vous évoquer mon parcours, c'est pourquoi pourquoi j'interviens auprès des victimes, pourquoi j'ai fait de ce combat le mien. Tout simplement parce que, je pourrais vous parler de moi pendant des heures, hein, je pourrais vous parler de ma vie, je pourrais vous dire à quel point ça fait écho en moi et à quel point ça me donne la force de me battre. Mais il y a d'autres choses derrière ça, derrière le moi, il y a aussi les autres. Il y a cette volonté d'aider, ce besoin particulier de montrer que on est là pour elles, on est là pour les soutenir, on est là pour les aider dans chaque pas qu'elles feront face à la reconnaissance en qualité de victime, parce que c'est un long processus de se reconnaître soi-même en tant que victime, d'avoir la force et le courage d'affronter le monde judiciaire, de trouver le bon interlocuteur, de pousser les bonnes portes et de se sentir aidée, comprise, entendue et d'avancer solidement dans ce combat. Et pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants. Je ne sais même pas ce que je vous ai dit ou ce que je ne vous ai pas dit. En tout cas, il y aura de la spontanéité dans mon propos. Je m'appelle Jessica Bellassène, je suis avocate depuis plus de 10 ans. J'ai une formation exclusivement pénaliste, c'est-à-dire que je vais m'occuper des infractions, quelles qu'elles soient. En tout cas, à l'origine, c'était ça. Et j'ai considéré avec le temps qu'il fallait une particulière maturité pour pouvoir embrasser la défense des victimes et le faire avec force et conviction et pouvoir démonter une défense sans aucun mal. Ça, c'est aussi l'intérêt de cette maturité, et pour moi, c'est ma force. D'être pénaliste, pour moi, c'est une force. Parce que être pénaliste, c'est être combattante, c'est savoir démonter une défense, parce qu'on a toujours fait partie de la défense. C'est savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans un dossier. C'est pouvoir prendre contact avec les services de police, savoir comment prendre contact, avec qui prendre contact, fixer des rendez-vous, savoir quels éléments de procédure vont être déterminants, savoir quand un dossier arrive à nous s'il regorge d'incohérences ou s'il y a des problèmes procéduraux particuliers. C'est préparer une victime à un procès pénal qui est très éprouvant. Et surtout mettre en place toutes les possibilités de protection qui s'offrent à nous. Mon autre force, à mon sens, c'est qu'au-delà de mon côté pénaliste, je vais suivre la victime aussi devant le juge aux affaires familiales. Je vais mener de front tous les combats. On va les mener en même temps pour que ce soit plus cohérent, plus rapide et plus efficace. Donc on mène une procédure pénale d'un côté et une procédure civile de l'autre. J'interviens dans l'urgence pour les ordonnances de protection, les brefs délais, et on mène la danse jusqu'au divorce, et quand il n'y a pas de mariage, pour ce qui est de l'exercice de l'autorité parentale et du droit de garde entre guillemets
des enfants du droit de visite et d'hébergement, droit de visite simple, droit de visite médiatisé ou absence totale de droit sur les enfants. Donc ça me permet d'offrir à ces victimes la possibilité d'avoir un seul et unique interlocuteur, parce qu'à mon sens, elles n'ont pas à répéter à chaque fois le drame qu'elles vivent, leur souffrance, leur douleur, pour être entendues et être défendues. C'est important qu'elles aient un suivi et qu'elles aient toujours les mêmes interlocuteurs, une association efficace qui leur permette d'avoir des médecins, d'avoir des psychologues, d'avoir des juristes et d'avoir des avocats à leur service. Et surtout créer un lien de confiance et un lien privilégié avec les victimes pour qu'elles soient véritablement entendues. Voilà un petit peu qui je suis et pourquoi je mène ce combat. Au-delà, comme je vous l'ai dit, de l'écho que ça fait, c'est mon combat. C'est mon combat. Je suis là pour aider. Je ne suis pas là pour faire de la figuration ou pour prendre quelque chose à quelqu'un. Je suis là pour leur venir en aide et les aider à chaque étape de la procédure. Je suis le pilier, mais elles ne sont pas accrochées à moi. Et c'est ce que je dis à l'ensemble de mes clientes. Alors je fais peut-être une digression, mais c'est qu'on n'est accroché à aucun interlocuteur. Si à un moment, la personne n'est plus en confiance, ne se sent pas soutenue, ne se sent pas... elle peut avancer vers quelqu'un d'autre. Et aucun avocat ou aucun auxiliaire du droit n'a le droit de faire obstacle à cela. Voilà qui je suis, voilà la défense que je propose aux victimes, voilà tout l'intérêt que je leur porte. Et j'ai oublié de le dire, mais au-delà du fait que j'assiste toutes ces personnes dans le cadre de la défense pénale et de la défense civile, excusez-moi, la fatigue se fait ressentir aujourd'hui, je les assiste aussi dans le cadre de l'indemnisation de leurs préjudices, parce que c'est souvent oublié et quand on est victime, le préjudice ne s'oublie pas. Il est inhérent à leur personne, il est accroché à elle et elle doit vivre avec, et elle mérite aussi qu'elle soit défendue dans ce domaine-là. Voilà, donc ce que je propose, en tout cas comme aide à cette association, à votre magnifique association, c'est de mettre à votre service mes connaissances juridiques, tant au niveau pénal qu'au niveau civil, mais également au niveau indemnitaire. Je suis une écoute, un soutien, parce que pour moi, au-delà de la défense, l'avocat est aussi une écoute et un soutien. Et on fait en sorte d'être présent pour elles quand elles en ont besoin, quand elles en ressentent le besoin. Et c'est pour ça aussi que je disais tout à l'heure qu'on avait besoin d'acquérir en maturité pour pouvoir conférer à l'autre une défense complète et surtout utile. Parce qu'on doit pouvoir entendre et supporter ce que l'on entend et vivre avec ce que l'on entend. Parce que quand on défend une victime, alors quand on défend un auteur de quelque infraction que ce soit, on rentre avec notre dossier, mais on rentre avec notre dossier. Quand on défend une victime, on rentre avec le dossier, mais on rentre avec elle et on rentre avec leur douleur. Et donc on doit apprendre à gérer aussi ça. Et c'est en ressentant ce qu'elles ressentent, c'est en comprenant ce qu'elles ressentent qu'on va pouvoir faire entendre leur douleur. Voilà, alors j'ai fait plein de digressions, je suis partie un petit peu dans tous les sens, c'est peut-être aussi un petit peu long, mais en tout cas j'en terminerai par ces quelques mots. Une nouvelle fois, merci pour tout ce que vous faites. Vous êtes essentiel pour nous, vous êtes essentiel pour les victimes, et c'est un véritable honneur pour moi que de vous aider dans votre démarche et que de pouvoir aider toutes les victimes qui en ressentent le besoin. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée, un excellent moment passé ensemble. Effectivement, j'aurai, comme je vous ai dit tout à l'heure, je pense l'avoir dit, échanger en toute spontanéité avec tout le monde, faire connaissance avec tout le monde. Pour l'instant, ce n'est pas possible, mais j'espère qu'on se rencontrera bientôt. Et encore une fois, bonne soirée et merci à tous.